toute personne auteur de viol est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. C'est en ces termes que le législateur togolais a entendu dissuader les auteurs d'actes de viol à l'article 212 du Code pénal togolais. Même s'il a bien voulu renforcer cette dissuasion en élevant la peine de réclusion criminelle à 30 ans lorsque le viol est entouré de circonstances aggravantes, le leitmotiv de ce phénomène démontre à suffisance l'insuffisance législative. L'on aurait constaté cette vingtaine d'hommes qui ont comparu à la cour d'assises de Lomé dans sa session de juillet 2021. Au total, 12 cas de viol, dont 5 sur mineurs et plus de 12 cas de pédophilie, cousine directe du viol. Est-ce encore nécessaire de dire ce qu'est le viol? Qui ignore cet acte qui, comme nous le dit l'article 211 du Code pénal togolais, je cite, consiste à imposer, par fraude, menace, contrainte ou violence, des relations ou pénétrations sexuelles à autrui. Nonobstant les cris de cœur des victimes et de leurs proches, et même le coup de main apporté par les organisations internationales, le viol fait pourtant l'objet d'une complaisance insupportable de la part des auteurs. Mieux comprendre les causes et les conséquences du viol permet de rappeler l'urgence de la lutte contre ce phénomène et le système qui l'entraîne. Face à ce constat, Demoiselles et ses partenaires, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, organisent le concours dénommé « Stop au viol, protégeons nos filles ». Quelles sont les causes du viol? Quelles en sont les conséquences? Quelles sont les implications? Quelles sont les solutions pour lesquelles nous pouvons opter afin de protéger les victimes du viol, plus particulièrement les filles? Dans cette vidéo, nous découvrirons tous ensemble les réponses à ces 3 questions essentielles. Je suis étudiante en droit à l'UQAM. Je réponds au nom de Coco Carole. Nous avons déjà entendu probablement des accusations formées à tort contre les victimes. C'est de sa faute. Pourquoi était-elle habillée de cette façon? Pourquoi était-elle allée chez lui? Pourquoi et encore pourquoi? Ces accusations ont pour effet de faire accumuler sur la tête des victimes d'abord la qualité de victime et ensuite d'auteur. Il est important de le rappeler, le viol n'est jamais causé par la victime. Aucun comportement de la victime ne peut légitimer un viol consommé. Tout en état de graves atteintes aux droits fondamentaux de tout être humain, le viol a plusieurs conséquences. Ces conséquences peuvent être d'ordre psychologique, social, physique et bien d'autres encore. Nous avons par exemple la honte, l'anxiété, la confusion, la baisse de l'estime de soi, l'hypervigilance, la dépression, la perte totale ou l'amnésie. Suite à toutes ces conséquences, nous pouvons opter pour quelques solutions, à savoir l'éducation de la prochaine génération, être un spectateur actif, mettre fin à l'impunité, s'impliquer, écouter les survivantes, investir en faveur des femmes, empêcher que le blâme ne retombe sur les victimes. Avoir une tolérance zéro. Établir des politiques de tolérance zéro à l'égard du harcèlement et de la violence sexuelle. Dans les lieux où vous vivez, travaillez et amusez-vous. Les dirigeants doivent être particulièrement clairs sur le fait qu'ils se sont engagés à maintenir une politique de tolérance zéro et qu'elle doit être pratiquée tous les jours. Je vous remercie.